qui allait nous manquer, aux personnes seules, pour qui ce confinement est une épreuve supplémentaire. Je sais à quel point la messe dominicale va vous manquer, comme elle manque à vos prêtres et à l'Église. Elle va nous manquer pour la communion au corps du Christ, bien sûr, mais pas seulement. Depuis que l'Église existe, les chrétiens se rassemblent le dimanche pour entendre la parole de Dieu, pour être enseignés par les prêtres, chanter les louanges de Dieu, sans compter ce qu'il y a autour ou après la messe et qui est important, se rencontrer, se parler, à l'occasion prendre le verre de l'amitié. Cette épreuve, nous l'accueillons non dans la résignation, mais dans la prière. Que le Seigneur délivre au plus vite le monde de cette pandémie. Ensuite, à l'occasion de cette épreuve, nous sommes appelés à la conversion. Puisse cette épreuve amener chacun à avoir toujours plus le souci du frère, le souci de celui qui est seul, qui est confiné dans son petit appartement, sans visite, sans aucune présence amicale. Le mois noir de novembre, qui a commencé par la fête de Toussaint, suivi de la commémoration de tous les fidèles défunts, s'achèvera dans 2 dimanches par la fête du Christ, roi de l'univers. C'est dire à quel point, s'il est triste et mouillé à Brest, novembre ravive en nous l'espérance et déverse une grande lumière sur la nuit de ce monde. Et c'est le cas tout particulièrement ce dimanche où la liturgie de la parole nous invite à veiller, à être vigilants dans l'attente de la venue du Seigneur. Dans la deuxième lecture, saint Paul doit raviver chez des chrétiens convertis de fraîche date l'espérance encore mal affirmée en la résurrection de leurs défunts. Comme tous les fidèles, semble-t-il, dans les premières décennies qui ont suivi la résurrection de Jésus, saint Paul, tout comme les chrétiens de Thessalonique auxquels il s'adresse, vivaient leur foi dans l'attente d'une venue proche du Seigneur, une venue du Seigneur qu'ils espéraient voir de leur vivant. Saint Paul partageait cette attente, du moins dans la première partie de son ministère, et cela affleure dans sa lettre quand il écrit, dans le passage que nous avons entendu, « Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. » Il espérait donc ne pas être mort lors de la venue du Seigneur. Donc la question que se posaient nos Thessaloniciens était celle-ci: le Seigneur va venir et il nous prendra avec lui pour nous faire entrer dans le royaume de son Père. Mais alors, qu'en sera-t-il de nos défunts, de ceux qui ont été baptisés et qui sont morts sans avoir vu cette venue glorieuse du Seigneur? Et saint Paul leur répond, premièrement, en leur rappelant qu'ils ont un credo qui ne les laisse pas sans espérance. Jésus, dit-il, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. La conséquence de la résurrection de Jésus, c'est donc la résurrection des défunts. On ne peut donc pas dire qu'on est chrétien si l'on ne croit pas en la résurrection, si l'on n'espère pas la résurrection. Et deuxièmement, écrit saint Paul, laissons de côté la voix de l'archange et le son de la trompette qui font partie des accessoires du jugement dernier, en référence à la descente du Seigneur au Sinaï. Saint Paul évoque ensuite 2 temps. D'abord, la résurrection des morts et ensuite le rassemblement avec les vivants. Pour Paul, comme pour les auteurs de la Bible, qui ont, il faut se le rappeler, une vision communautaire et non individualiste du salut et de la résurrection, ce qui importe, c'est le sort éternel d'Israël, et donc de l'Église qui continue Israël. Il n'y a pas de place
ici pour son petit salut personnel, individuel, je vous le fais remarquer en passant, mais le salut, dans cette perspective, ne peut être envisagé que dans le rassemblement du peuple de Dieu qui a vocation à l'éternité. Et c'est pourquoi saint Paul parle de la venue du Seigneur en termes d'espérance, de joie et de bonheur, le bonheur de la communion totale avec le Seigneur, et de réconfort aussi. Réconfortez-vous les uns les autres, conclut-il. Réconforter, c'est une tâche essentielle du chrétien, un service qu'il peut rendre à ses proches, à ceux qui n'ont pas d'espérance. En ce temps de pandémie, d'attentats terroristes, beaucoup de gens ont peur, non sans raison. Avoir peur sans espérance, c'est pire que tout. Les chrétiens, eux, ne sont pas sans espérance. Nous sommes mortels, nous le savons, il n'y a pas à se cacher la tête dans le sable. Mais la mort est pour le croyant comme une naissance, la naissance à ce monde invisible que Dieu a préparé pour nous, si nous voulons bien suivre le chemin des béatitudes et des commandements. L'évangile de ce dimanche nous parle aussi de la venue du Seigneur, venue pour laquelle il faut se tenir prêt. C'est la célèbre parabole des vierges sages et des vierges folles, comme on disait avant, et qui sont devenues les jeunes filles insouciantes et les jeunes filles prévoyantes dans la traduction actuelle. Ces jeunes filles en vont donc à des noces. Alors, décryptons l'image. Dans le Nouveau Testament, l'époux, c'est toujours le Christ. L'épouse, qui est absente de la parabole, comme vous avez pu le remarquer, c'est donc l'Église. En fait, ce sont les 10 vierges qui la représentent globalement. Et donc, ces 10 jeunes filles, donc c'est l'Église, c'est nous. Il ne suffit pas, nous dit la parabole, d'avoir sa lampe allumée, c'est-à-dire la foi qui illumine la vie. Il faut aussi avoir prévu sa réserve d'huile, c'est-à-dire une vie chrétienne qui est une vie d'amour enrichie d'œuvres bonnes. Saint Paul lui-même l'a écrit, donc ce qui importe, c'est la foi agissant par la charité. Donc la foi et la charité, le couple indispensable au chrétien qui veut être sauvé. On lit souvent cette parabole en pensant au futur. Il faut se tenir prêt pour le moment où le Seigneur viendra, par exemple au dernier jour, ou bien pour chacun au moment de sa mort. Mais la parabole est pleine de sens aussi au présent. C'est dans nos vies que le Seigneur vient. Il ne s'agit pas seulement de l'attendre, mais de se rendre disponible pour accueillir sa présence. La réserve d'huile est alors le symbole de cette attention aux événements et à la vie de nos contemporains, de cette capacité de recul que la fréquentation de l'Évangile peut donner. Accueillir l'époux, le Christ, lumière à la main, comme au jour du baptême, c'est chaque jour entrer dans cette attitude que Madeleine Delbrel, cette militante ouvrière du XXe siècle, qui avait choisi de vivre au cœur des incroyants dans la banlieue parisienne, évoquait ainsi « Un jour de plus commence, Jésus en moi veut le vivre. Jésus en nous ne cesse pas d'être envoyé au long de ce jour qui commence à toute l'humanité de notre temps, à tous les temps de ma ville et du monde entier. » Fin de citation. Enfin, l'huile dont il faut faire provision et qu'il faut rechercher de manière permanente, c'est, nous dit la première lecture, la sagesse. La sagesse qui vient de Dieu, comme une amie qui comble tous les désirs des hommes, qui va au-devant d'eux et qui les accompagne dans leurs recherches. Le juif d'Alexandrie du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui nous a transmis ce beau texte, l'entendait sans doute de la loi de Moïse, qui, pratiquée avec amour, pouvait être un chemin de lumière et de vie. Nous savons désormais que cette sagesse divine a un nom, que c'est une personne divine, Jésus-Christ, ami des hommes,
puissance et sagesse de Dieu, et pour chacun le chemin, la vérité et la vie. Amen.